Oh oui, ça valait ça, parce que Pour moi. pour Monaco, hier, ça s'est bien passé, mais ça a failli, hein, non? C'est pas passé loin, hein. Donc Ouais. c'était la fin de la 5e journée de Ligue des Champions. Monaco se déplaçait en Allemagne contre le Bayer Leverkusen, déjà qualifié. Monaco, 2 défaites, 2 nuls depuis le début. C'était plus compliqué. Et pourtant, les Monégasques en blanc sont parvenus à s'imposer contre le cours du match, hein, il faut le dire. Les premières occasions sont allemandes, comme cette barre transversale touchée par Bender. Ça passe pas très loin et le Bayer domine, hein, dans la possession comme au nombre de tirs. Mais Monaco va finir par s'en sortir. Ferreira Carrasco est remplacé par Lucas Ocampos à la 70e. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. 2 minutes plus tard seulement, le nouvel entrant va marquer. Pour Monaco, ça fait 1-0 et ça permet aux Monégasques de croire encore, hein, au 8e de finale. Ils joueront la qualification dans 2 semaines. Alors contre le Zénith Saint-Pétersbourg, qui lui aussi est toujours dans la course. Donc ça sera une petite finale pour cette qualification. Dans les autres matchs, qualification aussi pour l'Atlético Madrid en rouge et bleu. Les Espagnols n'ont laissé aucune chance à l'Olympiakos. Ouverture du score dès la 9e minute sur une passe malheureuse du gardien grec. Et puis un triplé pour Mario Mandzukic qui plie le match à l'heure de jeu. Score final 4-0 pour l'Atlético qui peut encore terminer premier de sa poule dans 2 semaines. Et puis qualification enfin pour Arsenal. Les Gunners en rouge et blanc ont ouvert le score dès la première minute grâce au Français Yaya Sanogo. Sanogo légèrement hors jeu, il faut le dire, mais c'est non sifflé. Donc ça fait 1-0 pour Arsenal. Alexis Sanchez double la mise au retour des vestiaires. 2-0 pour Arsenal. Alors Dortmund, lui, était déjà qualifié. Les 2 équipes se livreront un duel à distance dans le dernier match pour la tête du groupe. Et puis surtout, il faut le dire, ça fait un petit peu d'air à Arsène Wenger, qui est plus aussi intouchable à son poste qu'il n'était par le passé. En ce moment, du côté d'Arsenal, on se pose quelques questions. Donc tant mieux. Ça fait longtemps qu'il est là-bas. Ça fait 18 ans, je crois. Oh, bon alors. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben, on a toujours du foot féminin, cette fois avec le dernier match de l'année pour les Françaises. Elles recevaient le Brésil à Lyon. Elles ont battu l'Allemagne pour la première fois le mois dernier. Elles voulaient terminer 2014 de belle manière. C'est réussi. Premier but pour Eugénie Le Sommer qui marque de la tête du haut de son 1m61. C'était la plus petite des Françaises hier et c'est elle qui marque de la tête. Et puis en deuxième période, un contrôle un peu raté, hein, de Marie-Laure Dely. Mais finalement, ça amène le deuxième but, signé Kenza Dali. 2-0 pour les Bleus qui battent le Brésil. C'était la première fois qu'elles battaient le Brésil. Eh oui. C'est tout aussi fort en filles que chez les garçons. Puis on finit 2014 sur un excellent bilan et c'est de bon augure pour l'année prochaine avec le mondial. Basket, 7e journée de l'Eurocoupe, un duel 100% français. Dunkerque en blanc recevait Villeurbanne et la rencontre a tourné à l'avantage des nordistes. Ils menaient déjà 42-31 à la pause, notamment grâce à ce joueur, hein, Steven Gray, auteur de 20 points hier, meilleur joueur. Et il était aussi à la conclusion avec ce dernier panier à 3 points. Il offre la victoire à son équipe, 75-58 pour Dijon, qui est quasiment qualifié, hein, pour le prochain tour. L'Asvel est plus en difficulté. Et en première division d'handball, ça va mieux pour Dunkerque, toujours. Le champion de France, 4 défaites consécutives ces derniers temps, a renoué hier avec la victoire. Une première mi-temps difficile, mais ils ont réussi à prendre 2 points d'avance en fin de match. Le dernier but, vous le voyez là, il a été inscrit par Tom Pelayo, 17 ans, c'est son premier match en première division. Un beau début pour lui. Ça fait 27-25 pour Dijon, qui est 3e du classement. Et on termine avec? On termine avec un anniversaire un petit peu particulier, celui de Robert Marchand. Vous le connaissez peut-être, c'est le plus vieux cycliste de France, 103 ans hier. Et alors pour marquer le coup, il a grimpé un col qui porte son nom, c'est le col Robert Marchand. 10 km de montée, un point culminant à 911 mètres, tout ça en 56-57 minutes, sous la pluie, dans le brouillard, dans le froid. C'est une belle performance et ça méritait bien une petite coupe de champagne à l'arrivée pour fêter ça. Alors Robert Marchand, il a déjà plusieurs records. Il a le record du 100 km, il a le record de l'heure sur piste. Alors tout ça dans la catégorie des plus de 100 ans, forcément, elle a été créée pour lui. Merci Marine. Dans l'actualité.